Allô? Allô? Allô, allô? Allô? Non, personne. Ça, il faut faire attention. Il y a qui parlent de ça, mais ils se mettent en porte-à-faux. Dans cette vidéo, j'appelle pour vous 6 boutiques pour voir s'ils appliquent la taxe sur les biens meubles et donc vous faire économiser la taxe en cas de revente pour moins de 5000 € de pièces d'or. Les résultats sont plutôt mitigés, personne ne sait vraiment comment appliquer cette règle. J'ai appelé pour vous 6 boutiques, 3 boutiques très connues et 3 petites boutiques pour voir l'avis des acteurs du terrain. J'ai passé des heures à regarder des vidéos YouTube et lire des articles pour vous résumer la situation et j'ai même contacté un avocat fiscaliste, mais ça s'est pas passé comme prévu. Avant de commencer, il faut se mettre d'accord sur quelques définitions. On va faire simple, je vais laisser tomber tous les numéros des articles du code des impôts ou de la réglementation. Si vous le souhaitez, ils sont dispo partout sur Internet, on va aller à l'essentiel. Qu'est-ce qu'une pièce qui a un cours légal? Une pièce qui a un cours légal, ça veut dire que cette pièce a une valeur, par exemple 50 € ou 100 $, et qui sont reconnus par un État comme moyen de paiement. C'est-à-dire que vous allez acheter votre pain avec si vous le souhaitez. Alors bien entendu, il ne faut pas le faire parce que la valeur de l'or qui est contenue dans cette pièce sera bien supérieure à la valeur écrite sur la pièce. Par exemple, une Britannia avec une valeur faciale de 100 pounds, donc 100 livres, vous pourriez aller dans un magasin en Angleterre et acheter quelque chose pour 100 pounds. Et ce qui est important est qu'il faut se souvenir que la forme et la composition n'entrent pas en jeu pour définir le cours légal. Vous pouvez avoir un bout de plastique carré avec écrit 300 € dessus. Si un pays le définit comme ayant cours légal, ben ça a cours légal. Donc, même une pièce en or pur peut avoir un cours légal. Ça ne dépend pas de la composition de la pièce. On lit souvent sur des forums ou sur Facebook qu'une pièce en or ne peut pas être considérée comme une pièce qui a cours légal car elle est en or et donc c'est considéré comme étant du métaux précieux. Ce qui n'est pas le cas, ça peut avoir un cours légal. Et donc, comme ça a un cours légal, il faut aussi définir ce que c'est une devise. Une devise désigne une unité monétaire utilisée pour payer dans un pays étranger. Venons maintenant à la définition d'un bien meuble. Un bien meuble, c'est un bien que l'on peut déplacer d'un endroit à un autre sans le modifier ni le détruire. Donc concrètement, une pièce en or, vous pouvez la prendre avec vous, la déplacer d'un endroit à un autre sans la modifier, sans la détruire. Donc une pièce en or correspond également à la définition d'un bien meuble. Voyons maintenant les différents types de taxation possibles pour l'or et l'argent. Comment est taxé l'or? Je vous propose qu'on utilise ce document de Godot et Fils. Alors l'or peut être taxé de deux façons. La TMP, qui est la taxe sur les métaux précieux, et la taxe sur les plus-values. La taxe sur les métaux précieux, c'est simple, vous allez venir avec votre pièce d'or en boutique et il y a un prélèvement forfaitaire de 11,5% du prix de la vente, alors ce qui est très pénalisant. L'autre possibilité, c'est de taxer les plus-values. Pour pouvoir taxer les plus-values, il va falloir prouver quand vous avez acheté cette pièce. Alors comment prouver la date d'achat de la pièce, c'est-à-dire d'avoir une facture, et certaines boutiques demandent que cette facture corresponde à une pièce dans un scellé. Et en fonction de votre nombre d'années de détention, vous allez voir que la taxe qui s'applique sur les plus-values, donc uniquement si vous avez gagné de l'argent entre le prix d'achat et le prix de revente, va décroître avec le nombre d'années. On peut prendre par exemple un exemple ici à droite, au bout de 10 ans, vous allez payer uniquement 21,72% sur la plus-value par rapport aux 36% au bout de 1 an. Et au bout de 22 ans, il y a 0% de taxe. Donc si vous achetez votre pièce en or aujourd'hui en 2024, il va falloir attendre 2046, donc 22 ans plus tard, pour avoir 0% de taxe à la revente. La troisième option de taxe sur les ventes d'or, qui n'est malheureusement pas beaucoup appliquée en France, c'est de considérer qu'une pièce qui a un cours légal et qui est une devise est considérée comme un bien meuble. Alors, par exemple, ces pièces ici, la Krugerrand, la Nugget Australie, l'American Eagle, ont été définies par l'administration fiscale comme étant considérés comme ayant un cours légal. Pourquoi? Parce que les pays d'origine ont décidé qu'avec cette pièce, vous pouvez l'utiliser pour acheter des biens et services dans leur pays. Ce sont des devises car pas en euros et donc, fiscalement parlant, ces objets peuvent être considérés comme des biens meubles.
Et donc, quelle est la taxation? Pour toute vente de pièces à cours légal inférieur à 5 000 €, il n'y a pas de taxe. 5 000 € par transaction une fois par mois. Donc, si vous avez 5 acheteurs, vous pouvez faire 5 transactions à moins de 5 000 €. La limite de 5 000 € s'applique par transaction. Et il est conseillé de se limiter à une transaction par mois par acheteur. Et bien entendu, la facture d'achat n'est pas nécessaire car on ne taxe pas une plus-value mais une transaction. Je vous propose maintenant de voir ce que va nous répondre les boutiques que j'ai appelées quand je leur demande s'ils appliquent cette taxation sur les biens meubles. Oui, bonjour, je vous appelle, juste une petite question. Pour la vente d'une pièce d'or à cours légal, est-ce que vous appliquez chez vous la fiscalité sur les biens meubles? Il y a une taxe, c'est la taxe sur les métaux précieux, qui est de 11,5%. D'accord, donc on peut pas faire... je crois qu'il y a une option pour les pièces à cours légal, ça vous pratiquez pas? Ça, c'est dans le cas où vous ayez les factures d'achat. Les caisses sont entre nous. Là, ce sera uniquement une taxe sur la plus-value qui a été réalisée. D'accord, bon bah très bien. Ok, je vous remercie. Voilà, donc vous avez vu la première boutique, ils connaissent pas du tout la taxation sur les biens meubles. Il est même, je pense, une confusion entre cette taxe-là et la taxe sur la plus-value, où ils me demandent d'avoir la facture à mon nom, alors que pour la taxation sur les biens meubles, on taxe la transaction, donc on n'a pas besoin d'avoir une transaction. Et pour tout vous dire, ça c'est une des plus grosses boutiques en France. Oui, bonjour, je vous appelle, j'ai une petite question sur la fiscalité. Est-ce que si je viens chez vous pour vendre une pièce qui a un cours légal, est-ce que vous appliquez la fiscalité sur les biens meubles? Qu'est-ce que c'est comme pièce, monsieur? C'est des Britannia et des Philharmoniques. En argent? Non, en or. En or? En fait, vous n'avez pas de taxe dessus, en fait. Des onces, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est des onces. Dessus, en principe. Il y a pas de taxe sur les Maple Leaf et sur les Denis Krugerrand et les Krugerrand. En revanche, je vous cache pas que je sais pas encore fait sur Britannia. Non, en principe, si c'est la même chose, il n'y a pas de taxe. C'est jusqu'à 5 000 €, c'est ça? Oui. D'accord, bon bah très bien. Ok, mais je vous remercie. Bonne journée. Je vous en prie, au revoir, monsieur. Au revoir. Voilà, bravo, la première boutique qui est au courant de cette taxation. Eux, ils pratiquent bien la taxe sur les biens meubles jusqu'à 5 000 €. Bravo eux. Oui, bonjour, je vous appelle, j'ai une petite question de fiscalité. Est-ce que vous appliquez chez vous, en cas de revente d'une pièce d'or qui a un cours légal, la taxation sur les biens meubles? Allô? Allô? Allô, allô? 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 Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Ah d'accord, parce qu'avant je pensais qu'il y a eu un petit souci. Oui, donc je vous appelais en fait pour savoir si... Allô, allô? Alors cet appel était très bizarre, j'ai l'impression qu'il n'avait pas du tout envie de me parler, ou alors il y a eu un gros problème technique, mais vraiment c'était très très étrange, ou alors il ne souhaitait pas du tout communiquer sur ce sujet. Pourtant c'est une très grosse boutique en France. Je vous appelle, j'ai une petite question sur la fiscalité. Je souhaiterais revendre des pièces d'or qui ont un cours légal et je souhaiterais savoir si vous appliquez la fiscalité sur les biens meubles. Ah oui, tout à fait, monsieur, oui. Vous les avez achetés quand, monsieur? Oh, c'était il y a 3 ans à peu près. Oui, vous avez un reçu sur votre nom? Non, j'ai pas de reçu. Ah. Je les ai achetés à un particulier. Donc, à ce moment-là, la fiscalité de 11,5% s'applique, monsieur. D'accord, et donc pour pouvoir avoir la fiscalité sur les biens meubles, il faut la facture, c'est ça? Il faut la facture, oui. D'accord, très bien. Mais je vous remercie. Au revoir, monsieur. Merci, au revoir. Voilà, ici je pense qu'il y a une petite confusion. Le monsieur me demande la facture pour bénéficier de la taxation sur les biens meubles, alors qu'on a vu que cette taxation dépend de la transaction et non pas de la facture. Pourquoi il faudrait avoir la facture? Il m'a demandé quand avez-vous acheté cette pièce. Donc là, je pense qu'il y a une petite confusion entre la taxation sur les biens meubles et la taxation sur les plus-values. Oui, bonjour, je vous appelle, j'ai une petite question fiscalité. Je souhaiterais revendre des pièces d'or qui ont un cours légal. Est-ce que vous appliquez la fiscalité sur les biens meubles? Alors, vous avez des questions sur la fiscalité, sur la revente d'or, c'est ça? Voilà, c'est ça, ouais. Parce que j'ai vu... Résident fiscal français, monsieur? Oui, tout à fait, ouais.
Alors, donc, si vous avez des factures avec les produits, c'est le régime des plus-values qui s'applique. ouais. Si aucune facture, c'est la taxe sur les forfaitaires sur les métaux précieux de 11,5%. D'accord. Et donc, vous appliquez pas pour les pièces qui ont cours légal la taxe sur Non, les biens meubles. Vous faites pas ça, non? non, personne. Ça, faut faire attention, il n'y a que Trésor au coffre qui parle de ça. Mais ils Ouais. se mettent en porte-à-faux. On n'a aucun retour, aucun récit de Bercy, aucun retour de Bercy. Même eux, je veux dire, il faut pas s'aventurer dans ce genre Ouais, de mais choses. justement, ouais, comme c'était un peu... L'État, s'ils voient, ils trouvent, voilà, ils vont dire, c'est un peu, s'ils veulent, ils peuvent redresser, quoi, clairement. Et nous, on pratique pas du tout. S'il y a facture, c'est la taxe sur le bénéfice les dégagé, taxes du classiques, coup. ouais. Ouais, d'accord. Voilà, c'est ça. Bravo à eux, ils sont au courant de cette possibilité, mais ne le conseillent pas. Voilà, c'est leur position. Mais en tout cas, ils étaient au courant. Oui, bonjour, je vous appelle. J'ai une petite question concernant la fiscalité. J'ai vu que en cas de vente de pièces d'or qui ont un cours légal, comme les Britannia ou les Philharmoniques, il est possible de bénéficier de la fiscalité sur les biens meubles. Est-ce que vous faites ça, vous? Parce que c'est un peu... Alors, en fait, il y a deux types de fiscalité lors de la revente de l'or. Vous avez vos pièces sont sous-scellées avec facture ou pas du tout? Non, non, je les ai achetés dans un magasin comme ça à l'étranger, j'ai pas de facture, non. D'accord. Alors, parce qu'en fait, effectivement, il existe deux types de taxes. Donc, la taxe sur la plus-value et Ouais, la taxe sur les sur métaux les métaux précieux. précieux, ouais. Et Voilà. Et en fait, vous, c'est la taxe sur les métaux précieux qui sera appliquée dans votre cas, parce qu'en fait, vu qu'on n'a pas de facture nominative avec un numéro de série et des ouais, pièces tout à qui fait, je les comprends. impôts, Je voilà. connais ces Il deux-là, faut mais que vous banque. Ouais, c'est vrai que voilà. sur Donc, Internet, autant mettre on voit parfois qu'il est possible aussi d'appliquer une autre fiscalité sur les... du coup, les pièces sont considérées comme des devises, et donc ce serait la fiscalité sur les biens meubles. Donc ça, vous faites pas, c'est bien ça? Alors, non, 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 du tout, mais je crois que ça se fait pas du tout, mais non. Bah, Ça se bah fait oui, c'est... pas. ouais, d'accord, ok, bah, très bien. Ok, bah, je vous remercie. Voilà. Et donc, cette dernière boutique ne la pratique pas du tout, elle avait l'air de ne pas du tout connaître cette option. Donc vous avez pu le voir, les réactions sont multiples. Moi je trouve que ça ne devrait pas être comme ça. Il y a des lois en France qui devraient être partout s'appliquer de la même façon. Même des revendeurs qui sont très connus en France n'avaient pas l'air de savoir du tout de quoi je parle, et d'autres plus petits qui, eux, l'appliquent sans aucun problème, ou qui étaient au moins au courant, mais qui ont décidé de ne pas l'appliquer. Donc si vous souhaitez vendre vos pièces en France en appliquant cette règle des biens meubles, renseignez-vous bien et comparez plusieurs vendeurs. Pour couper court à tout problème, j'ai décidé de contacter un avocat fiscaliste. Je pensais que ça allait être simple et qu'on allait pouvoir avoir une réponse claire et précise. Ben en fait, pas du tout. J'ai commencé par contacter un avocat spécialisé dans les questions fiscales. Au bout de 2 jours, la personne a supprimé ma demande. Alors j'utilise un site où il est possible de contacter des avocats et des juristes, mais il faut que l'avocat accepte de prendre en compte la question. Donc le premier a refusé au bout de 2 jours, le deuxième également, le troisième également, et le quatrième également. Donc je pense en fait qu'ils ne veulent pas s'engager par écrit. Vu qu'ils sont avocats, s'ils me répondent par écrit, je pourrais ensuite utiliser cette réponse en cas de contrôle fiscal, et donc je suppose de leur demander réparation si jamais ce qu'ils m'ont répondu ne correspond pas vraiment à la loi. Donc comme l'application de cette taxe sur les biens meubles n'est pas très claire, aucun avocat fiscaliste n'a souhaité répondre et prendre le risque de répondre à ma question. Si vous souhaitez avoir l'avis définitif de votre contrôleur d'impôt sur la question, vous pouvez contacter vos impôts en utilisant le site impôts.gouv.fr et poser une question office, c'est-à-dire demander un rescrit fiscal. Vous pouvez poser la question si votre contrôleur accepte la taxation sur les biens meubles pour la vente des pièces d'or à cours légal. Ensuite, l'administration va vous répondre pour vous donner son avis, et cet avis sera valable pour vos déclarations. Il y a de fortes chances que vous n'obteniez pas de réponse. En effet, même pour les impôts, la question n'est pas facile, car c'est l'application de textes français, de textes européens, qui se mélangent un petit peu et qui utilisent des traductions de l'anglais vers le français qui sont un petit peu délicates. Donc je pense que même eux ne seront pas forcément très ouverts pour vous répondre, et donc pour pouvoir avoir une réponse claire. L'autre point délicat, en faisant cette question, vous allez informer votre contrôleur d'impôt que vous possédez de l'or. Alors est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Là je vous laisse décider par vous-même.
Et il faut noter que le rescrit fiscal est une réponse personnalisée. Peut-être que votre contrôleur va vous dire oui, vous pouvez le faire, mais le contrôleur de votre ami qui habite 500 km plus loin lui dira non, vous pouvez pas le faire. C'est vraiment une réponse cas par cas et ça peut pas s'appliquer à l'ensemble de la population. Petit aparté sur les pièces de la monnaie de Paris. Bien entendu, les pièces émises par la monnaie de Paris qui ont un cours légal en euros, celles-ci ne sont jamais taxées à la revente, peu importe le montant. Et vous pouvez voir ici la Louis d'or et on peut aussi regarder ici la Napoléon. Elles sont vraiment magnifiques ces pièces. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur la monnaie de Paris, je vous mets un lien ici et en description. C'est vraiment dommage d'avoir des pièces magnifiques comme cela, mais qui sont à des prix vraiment beaucoup trop élevés pour nous. Mon avis, prenez des pièces à cours légal, comme un Britannia par exemple. Si vous trouvez un vendeur qui accepte de vous les reprendre en taxe bien meuble, tant mieux. Sinon, la taxe appliquée sera la même que les autres pièces. Par exemple, si vous achetez une pièce 20 francs Napoléon, celle non considérée comme des jetons, sans cours légal, là vous êtes sûr de ne jamais pouvoir avoir la taxe sur les biens meubles. Donc autant se donner des options pour éventuellement appliquer la taxe sur les biens meubles en prenant une pièce à cours légal. Et pour aller encore un petit peu plus loin, chez nous en France, notre monnaie est l'euro. C'est donc l'euro qui a un cours légal. Donc pour avoir un argument supplémentaire en cas de problème avec le fisc, on peut envisager d'acheter une pièce qui n'a pas cours légal en euros, par exemple la Britannia. Donc c'est une monnaie étrangère, donc c'est une devise, et donc c'est un bien meuble. Et je vous rappelle que c'est juste mon avis personnel de stacker, je ne donne pas de conseils en investissement. Et un dernier point à prendre en compte, pour ne pas avoir de taxe avec l'option taxe bien meuble, il faut que la transaction soit inférieure à 5000 €. Aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, on peut le voir sur le site rancor.fr, l'or once est à 2244 €. Donc vous voyez qu'en revendant une pièce d'une once, vous avez déjà atteint la moitié des 5000 €. En vendant deux pièces d'une once, vous êtes aux 5000 €, très proche de la limite. Et que va-t-il se passer si l'or continue à augmenter? Si l'or par exemple atteint 5000 € une once, on va se retrouver très vite bloqué. Donc faut-il favoriser de l'or fractionné, des pièces d'un demi-once, d'un quart d'once ou d'un dixième? À vous de voir et laissez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous mets par là deux liens vers deux autres vidéos.